Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Seigneur, quand les choses tournent mal, c'est à toi que nous nous confions. Quand nous nous sentons abandonnés et trahis, c'est à toi que nous nous confions. C'est toi notre force, c'est toi notre bouclier, c'est toi notre espérance. C'est à toi que nous nous confions, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, un vainqueur ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi de gloire? Bienvenue dans ces cultes d'onction où Dieu va nous renouveler par sa puissance au travers de son onction fraîche. Et je sais quelqu'un qui était affaibli, Dieu va l'encourager ce matin au nom de Jésus-Christ. La parole déclare, personne n'est venu et rentré tel qu'il est venu. Quelle que soit la façon que tu t'es présenté ce matin, Dieu va libérer une parole qui va changer ta personne au nom de Jésus-Christ. Alors voilà 3 dimanches que nous avons introduit notre cible prophétique. L'ère des exploits est arrivée. Et nous sommes en train de partager cette série d'enseignements que nous avons intitulée pour tous les dimanches, comprendre les exigences du succès. Comprendre les exigences du succès. Comprendre les exigences du succès. J'aimerais introduire ce matin en te disant que notre Dieu nous a programmé, il t'a programmé pour être un homme à succès. Dans le plan de Dieu, Dieu ne t'a pas destiné pour être un échec, mais Dieu t'a préparé pour être un homme à succès. Alléluia. Quel que soit ce que tu peux rencontrer comme difficulté dans la vie, quel que soit ce que tu traverses présentement, mais la bonne nouvelle est que la finalité de Dieu pour ta vie, tu dois être un homme à succès. Ne t'intéresse pas de ce que les hommes disent sur toi, ne t'intéresse pas de ce que les hommes voient sur toi, mais intéresse-toi à l'alliance que Dieu a établie avec toi. Et dans cette alliance, Dieu a déjà déclaré que toi tu es un homme à succès. Oh, il dit tu es un homme à succès. Tes affaires seront couronnées de succès. Toutes tes entreprises seront couronnées de succès. Le succès donc est notre responsabilité d'alliance. Dans Josué chapitre 1 verset 8, la Bible déclare, dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-les nuit et jour. Que ces livres de la loi, regarde là où Dieu établit son alliance avec toi. Il dit que cela ne s'éloigne pas, que sa parole ne s'éloigne pas de toi, mais que ça soit ton sujet de méditation nuit et jour, afin que tu aies du succès. L'alliance de Dieu te garantit le succès, mais à condition que tu puisses accomplir ta part. Il dit médite-les nuit et jour. Alléluia. Je disais que le succès donc est notre responsabilité d'alliance. Dans le livre de Luc chapitre 5 verset 1 à 8.
La Bible nous dit, Pierre ayant pêché toute la nuit, il a jeté son filet pour pêcher toute la nuit, malgré sa spécialisation dans le pêche, malgré sa connaissance approfondie dans la pêche. Il a pêché toute la nuit sans trouver même un petit poisson. Il y a des fois dans la vie où tu crois t'en sortir par ta connaissance. Il y a des fois dans la vie où tu crois t'en sortir par ton intelligence. Mais malgré tes efforts, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et ces jours-là, Jésus-Christ dit à Pierre, jette le filet dans les eaux profondes. Jette le filet dans les eaux profondes. Et a obéi à la parole de Dieu. Il dit, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et a obéi et jeté le filet. La Bible nous dit qu'il ne pouvait même pas tirer son filet. De la sorte que ce filet était rempli de poissons. Une pêche miraculeuse à cause de l'obéissance. Et cela a fait de lui un homme à succès parce qu'il appelle à son entourage. Il dit, venez, venez parce que j'ai beaucoup pour tout le monde. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Dieu va faire de toi une attraction au nom de Jésus-Christ. L'obéissance de la parole de Dieu te garantit le succès dans toutes tes entreprises. Dans Jean chapitre 2 verset 5, il y avait une fête à Cana. La Bible nous dit qu'ils ont fêté toute la nuit. Arrivé au moment où la fête commence à devenir intéressante, il y a eu rupture de vin. On ne pouvait plus fêter parce que quand on parle de la fête, il faut qu'il y ait du vin. Mais là, il n'y avait plus du vin. Il n'y avait plus de supermarché, tout était fermé. Il n'y avait plus d'endroit pour aller se procurer du vin. Mais la bonne nouvelle, Jésus-Christ regarda les disciples de Jésus. Il dit, faites tout ce qu'elle vous dira de faire. La fête devait connaître une décadence. La fête allait connaître un tournant négatif. Mais à cause de l'application de Jésus-Christ par son instruction, Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Je venais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit les ratés dans ta vie, quel que soit les manques dans ta vie, quelle que soit l'obscurité dans ta vie, mais si seulement tu peux faire tout ce qu'il te dira de faire, ton histoire va changer. Quelle que soit la honte que tu connais dans ces moments précis, quel que soit le mépris que tu subis, mais si seulement tu peux accomplir ce qu'il te dira de faire, fais ce qu'il vous dira de faire. Tu peux être condamné par une maladie, tu peux être condamné à perdre ton emploi, mais si seulement tu peux faire ce qu'il te dira de faire, il va te garantir le succès. La Bible nous dit, quand les disciples de Jésus ont obéi à la parole, ils ont mis l'eau. Mais l'eau a été transformée en vin. Je déclare une transformation ce matin dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute chose qui paraissait inutile, parce que tu vas obéir à la parole de Dieu, ça aura de l'importance au nom de Jésus-Christ. Toute chose qui semblait ordinaire, à cause de ton obéissance à la parole ce matin, cela deviendra extraordinaire au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. L'obéissance à la parole te garantit le succès sans limite. C'est là, peu importe ce que le diable a préparé contre toi. Dans Luc chapitre 21, verset 15, Jésus-Christ a rencontré ses disciples. Il dit, enfants, avez-vous trouvé de quoi manger? Il dit, non, nous n'avons rien à manger. Jésus leur dit au verset 5, Luc 21, verset 5, il dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Quand ils ont obéi à cette parole, ils ont jeté le filet du côté droit. Notre Dieu est celui qui vient pour nous donner la direction divine. Le dimanche passé, nous avons parlé de la direction divine. Tu ne peux pas sortir échec tant que tu marches dans la direction divine. Tu ne peux pas être dessus dans la vie quand tu marches dans la direction divine. Notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Quand il te donne une indication, il te donne avec de précision. Quand il t'envoie quelque part, il t'envoie avec de précision. Quand il veut faire de toi un homme à succès, il te donne les orientations avec précision. Il dit, jetez le filet du côté droit. Jetez le filet du côté droit. Et la Bible nous dit, quand ils jetèrent le filet, ils ne purent le tirer, tellement le filet était rempli de poissons. Tellement le filet était rempli de poissons. Oh, quel que soit le manque que tu as accumulé cette année, parce que tu vas sortir ce mois-ci sous l'obéissance de la parole, toi tu seras rempli de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Tous les ratés de ta vie, Dieu va l'annuler ce matin au nom de Jésus-Christ. Tous les manques de ta vie, Dieu va les licencier aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Il t'introduit dans la dimension de la bénédiction sans limite. Gloire au Seigneur. L'obéissance aux instructions de Dieu te fait devenir
Tu as besoin de l'obéissance aux instructions de Dieu. Quel que soit le temps que tu en dis, mais ce qu'il te faut, c'est seulement l'obéissance. L'obéissance, l'obéissance. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 2. Si tu mets en pratique tout ce que je t'ai prescrit en obéissant au commandement de l'Éternel, il te donnera la supériorité. La supériorité, ça veut dire que Dieu va te placer dans une position dominante. Tu ne subiras plus les choses, mais tu vas commencer à commander les choses. Dieu fera de toi un capitaine. Tu vas être le capitaine des bénédictions. Tu vas être le capitaine de la richesse. Tu vas être le capitaine de la santé divine. Quand tu marches en obéissant dans la parole de Dieu, non seulement obéir, mais pratiquer cette parole. Pratiquer cette parole. L'église d'aujourd'hui est devenue une église d'auditoire qui écoute. Ils prêtent l'oreille pour, des fois, même pas écouter, mais attendre. Parce que pendant que je parle ce matin, il y en a qui attendent des bruits, mais qui n'écoutent pas. Alléluia. Si seulement tu pouvais écouter depuis que tu fréquentes l'église, ta vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Si tu écoutes, l'écoute c'est un niveau élevé de la compréhension. Comprendre ce que Dieu veut pour ta vie. Tu écoutes, non seulement tu l'écoutes, mais tu le mets en pratique. Et cela te place dans la domination. La volonté de Dieu est que tu sois un homme dominant. La volonté de Dieu est que tu sois une femme dominante. Mais tu dois marcher en écoutant et en pratiquant la parole de Dieu. Alléluia. C'est ta responsabilité. Voilà pourquoi quand tu écoutes la parole de Dieu, même les démons ne peuvent rien contre toi. Quand tu écoutes la parole de Dieu, même les sorciers de ta famille deviennent petits devant toi. Quand tu écoutes la parole de Dieu, même la maladie est soumise à la parole. Il n'y a aucune circonstance dans la vie qui peut être défavorable. Quand tu marches dans l'obéissance et à l'écoute de la parole, tout devient favorable pour toi. Alléluia. Tout devient favorable pour toi par l'obéissance de la parole de Dieu. Mais c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Dans Juge chapitre 11, on nous parle de l'histoire d'un homme que nous avons partagé la semaine passée. Jephthé. On nous dit Jephthé était le fils de Galath. Mais il a été chassé de l'héritage de son père parce qu'il était issu d'une femme prostituée. À cause de son origine, ses frères lui ont dit non, toi tu ne peux pas hériter avec nous. Parce que tu n'as pas l'héritage. Tu es d'une femme prostituée. Jephthé a été chassé de l'héritage de son père. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce qu'on t'a chassé de la destinée, de l'héritage de ton père, que tu as été chassé pour perdre ta destinée. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Ce n'est pas parce qu'on t'a déshérité dans la famille qu'on t'a déshérité pour ta destinée. Quelqu'un ne m'a pas encore toujours bien compris. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on t'a chassé de ce travail qu'on a fermé les portes professionnelles pour toi. Si on ferme une porte de travail, 7 autres portes sont déjà ouvertes pour toi. Je vais encore dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que ce fiancé-là t'a quitté qu'il a fermé les portes du mariage pour toi. Si ce fiancé est parti, ce n'était pas ta pointure. Dieu a préparé un fiancé qu'il te faut. Ah, tu n'as pas dit amen. Je vais encore dire à quelqu'un. Ce n'est pas parce que ton frère t'a chassé de sa maison que cela veut dire qu'ils t'ont chassé et ils t'ont fermé ta destinée. Il fallait qu'il te chasse de sa maison pour que tu trouves ta propre maison. Oh, tu n'as pas dit amen. Alléluia. Le diable peut te fermer une porte, mais il ne ferme pas ta destinée. Le diable peut te fermer un fiancé, mais il ne te ferme pas ton mariage. Le diable peut te fermer un accouchement, mais il ne te ferme pas ta famille, tu auras des bébés. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Jephthé a été chassé par ses frères. Mais il s'est dit, vous m'avez chassé de l'héritage de mon père, mais vous ne m'avez pas chassé de la destinée qui est glorieuse que Dieu a pour moi. Je vois des hommes et des femmes qui ont une destinée glorieuse devant moi.
On s'en fout de ce que les hommes ont comploté contre nous. On s'en fout de ce que les hommes ont programmé contre nous. Mais ce que nous savons, le plan de Dieu finira par s'accomplir sur nous. Ça finira par s'accomplir. Alléluia. Ça finira par s'accomplir. C'est là, peu importe le manigance de l'ennemi. Alléluia. Dans Juge chapitre 12, verset 3, écoutez ce que cet homme a fait. Il dit, voyant que vous ne venez pas à mon secours, j'ai risqué ma vie. Et maintenant, je l'ai mis entre mes mains. J'ai risqué ma vie. J'ai risqué ma vie. Je vous ai attendu que vous veniez à mon secours. J'ai voulu que vous veniez venir me dépanner. Mais voyant que vous ne venez pas, j'ai pris ma destinée entre mes mains. Je me suis assumé. J'ai pris ma responsabilité. Bien-aimé, tu dois savoir que le succès, c'est un problème de la responsabilité. Il n'y a que toi et toi seul qui est capable d'accéder dans ta destinée glorieuse. Nous ne sommes plus au temps de regarder vers les hommes. Nous ne sommes plus au temps d'attendre que les hommes viennent nous secourir. Mais nous sommes au temps où nous allons assumer notre responsabilité pour accéder à notre destinée. Alléluia. Oh, je te vois accéder au succès, c'est moi, c'est au nom de Jésus. Je dis, je te vois accéder au succès, c'est moi, c'est au nom de Jésus. Arrête de te plaindre auprès des hommes. Prends ta responsabilité. Jephthé s'est dit, peu importe ce que le diable a préparé contre moi, mais moi, je prends ma responsabilité, je serai un homme à succès. Je serai un homme à succès. Je serai un homme à succès. Bien aimé, il n'y a aucun démon qui peut t'arrêter dans la vie. Oh, je reprends encore. Il n'y a qu'un sorcier dans ta famille qui peut t'arrêter dans la vie. Oh, je reprends encore. Aucun homme, aucun voisin, aucun collègue ne peut t'arrêter dans la vie. Prends ta responsabilité. Prends ta responsabilité. Arrête de subir les choses, mets-toi debout. Il dit assez c'est assez. Je prends ma responsabilité et je me lève parce que Dieu m'a destiné à être un homme à succès. Ce n'est pas ce que les hommes qui disent qui vont me décourager. Ce n'est pas ce que les hommes voient aujourd'hui qui vont me décourager. Mais je prends ma responsabilité et je me mets au travail parce que je suis condamné pour le succès. Toi tu seras condamné pour le succès au nom de Jésus-Christ. Je suis condamné pour le succès. Alléluia. Il dit, je dois réussir. Quel que soit le plan de l'ennemi, moi je dois réussir. Vous savez ce qui s'est passé? Le même frère qui l'ont chassé de l'héritage de son père. Parce que Jephthé a pris sa responsabilité entre ses mains. Et qu'il a commencé à s'assumer pour le succès. Ils ont quitté la maison de leur père pour venir les rechercher dans la forêt. Il dit, Jephthé, viens, c'est toi qui seras notre chef. Viens, c'est toi qui seras notre chef. Oh, je déclare c'est quelqu'un. Parce que tu vas assumer ta responsabilité. Les gens qui t'ont rejeté hier, ils viendront te chercher pour te lever. Oh, ils viendront t'acclamer. Ils viendront te dire que tu seras notre chef. Les gens qui t'ont méprisé hier, ce sont les mêmes personnes qui vont te lever aujourd'hui. Mais assume ta responsabilité. Assume ta responsabilité. Les portes qui t'ont été fermées, ils vont être largement ouvertes parce qu'ils vont voir les résultats quand tu vas t'assumer. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que dire de Joseph? La Bible dit Joseph était un homme qui avait vu sa destinée. Il a vu son futur. Dieu lui a montré ce qu'il sera dans les années à venir. Et après avoir contemplé son futur, il a voulu partager avec son frère, avec tous ses frères. Seulement, quand il a commencé à présenter cela à ses frères, la Bible nous dit les comment ont commencé. Vous savez, il y a des choses dans la vie des fois que tu n'as même pas à partager avec d'autres personnes. Il y a des choses que Dieu te donne qui ne nécessitent pas que les autres soient au courant. Ça peut bouleverser leur existence. Le rêve de Joseph a bouleversé l'existence de ses frères. Un rêve seulement, ce n'était même pas encore la réalité. C'est pourquoi tout projet n'est pas bon à changer. Alléluia. Tu as tes projets à toi, garde ça pour toi, pour ne pas scandaliser ton entourage. Il faut des fois protéger les faibles. Oh, et je parle à quelqu'un. Il a partagé seulement avec ses frères. Des combats ont commencé. Premier combat, ils l'ont jeté dans les trous. Un trou béant
où on ne savait même pas s'il y avait des serpents à l'intérieur. Oh, mais la Bible nous dit, malgré ces trous, Joseph n'a pas perdu son rêve. Joseph n'a pas perdu son rêve. Il gardait foi. Il a refusé de tuer sa vision. Sa vision était toujours vivante. Étant dans les trous où il y avait peut-être des serpents. Je venais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce que le diable t'a jeté dans un trou que tu vas perdre tes rêves. Tout ce que Dieu t'a donné, même si tu te retrouves dans une position d'inconfortable, garde la vision de Dieu dans ta vie. Même si tu traverses des moments difficiles, mais garde la vision de Dieu dans ta vie. Même si tu te retrouves dans une prison financière, mais garde la vision, car ce n'est qu'un tremplin. Dans peu de temps, tu sortiras de cette prison de Jésus-Christ. Il y a des fois où Dieu permet que tu sois dans une prison, afin que les Égyptiens prennent le temps d'arriver là où il fallait qu'ils soient. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Dieu permettra que tu sois dans la prison, afin que les Égyptiens qui étaient loin aient le temps de s'approcher et de t'acheter pour t'amener à ta destinée. Je vois quelqu'un qui va arriver à sa destinée au nom de Jésus-Christ. Dieu a permis que tu tombes dans ces trous, afin que les Égyptiens te trouvent et qu'ils t'accompagnent dans ta destinée. Toi, tu seras établi dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans la maison de Potiphar, Joseph n'a pas perdu sa vision. Il n'a pas hypothéqué sa vision. Alors que la femme de Potiphar est venue, il dit, jeune homme, tu es beau, tu es musclé, tu as la vigueur, la viande fraîche. Alléluia. Mais Joseph n'était pas intéressé. Frère, n'hypothèque pas ta destinée à cause de la proposition d'aujourd'hui. Il y a des hommes qui sont autour de toi, il y a des femmes qui sont autour de toi, qui sont les envoyés sataniques et diaboliques pour hypothéquer ta destinée. Laisse-moi te dire que tu as une grande destinée. Dieu t'a programmé pour un grand succès. Écoute, ce que tu vois, ce n'est même pas encore le début de ce que Dieu prépare pour toi. Alors, n'hypothèque jamais ta destinée. Joseph a refusé de vendre son identité. Il dit, moi, devenir le deuxième mari d'une femme, non, ce n'est pas mon partage. Moi, Dieu m'a établi pour être au sommet. Dieu m'a établi pour être un homme dominant. Je vais dominer sur des nations. Je vois des hommes dominants devant mon nom de Jésus-Christ. Oh, toi, tu vas dominer sur des nations au nom de Jésus-Christ. Je vois des industriels devant mon nom de Jésus-Christ. Alors, refuse de vendre ton rêve. Refuse. Il pouvait se dire aussi que non, c'est difficile en France pour avoir des papiers. Il faut sortir avec des femmes européennes. Comme certains le font. Vous pouvez se dire aussi que non, pour avoir un logement en France, c'est difficile. Voilà pourquoi cette femme a 5 pièces, je vais aller là-bas rester avec elle. Je parle à quelqu'un. Vous pouvez aussi se dire que non, avoir des papiers, c'est difficile. Voilà, j'ai fait des fausses déclarations. Quand tu es français, viens déclarer mon enfant. Il pouvait se dire, tu sais ce que tu fais. Il pouvait se dire, mais cette femme a dit, cet homme a dit, je ne vais pas vendre mon identité. Pourquoi ferais-je ainsi grand mal à l'Éternel alors qu'il a préparé une grande destinée pour moi? Oh, je suis venu te dire ce matin, Dieu a une grande destinée pour toi. Peut-être tu ne le vois pas encore, mais Dieu le sait. Moi aussi je le sais. Tu as une grande destinée. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Les découvertes que tu vois, bientôt Dieu va les annuler dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Oh, les portes fermées que tu vois, bientôt ça sera grandement ouvert au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a une grande destinée pour toi. Si c'est pour toi que je parle, dis très fort amen. Même dans la prison, la Bible dit Joseph était toujours heureux dans la prison. Il refusa de penser prison. Il est en prison, mais il refuse de penser prison. Ton problème, c'est parce que tu penses ce que tu traverses aujourd'hui. Ah, moi, je suis médiocre. Ah, moi, je suis sans papier. Ah, moi, je suis célibataire. Tu es dans un état que le diable veut t'imposer, mais ne pense pas dans l'état que le diable veut t'imposer. Le diable veut que tu penses que tu es célibataire. Refuse de penser que tu es célibataire. Dieu a fait chaque chose dès à dès. Il y a un mari pour toi, il y a une femme pour toi. Le diable veut t'obliger à penser que tu es sans papier. La Bible déclare, partout foulera les plantes de vos pieds. Je vous les donne. Ça veut dire que dans peu de temps, toi tu auras ton identité dans cette nation. Oh, ton numéro matricule sera connu dans cette nation. Joseph refusa de penser prison, malgré qu'il était en prison. Refuse d'avoir des pensées négatives. Commence à penser les plans merveilleux que Dieu a pour toi. Commence à penser sur cet avenir enviable que tu as. Commence à penser sur ce projet glorieux que Dieu a pour toi. Refuse la pensée de la prison. Gloire au Seigneur.
Alléluia. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin. Aucune opposition ne peut stopper ta destinée. Aucune. La Bible déclare une grande porte et d'un accès efficace est ouverte devant moi. Une grande porte et d'un accès efficace est déjà ouverte devant moi. Et cela malgré les ennemis. Je sais que tu as des ennemis. Je sais que tu as des opposants. Je sais qu'il y a des hommes qui ne dorment pas pour préparer comment ils vont te détruire. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Cette grande porte est déjà ouverte. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Dieu a déjà ouvert pour que tu sois un homme grand dans la vie. Dieu a déjà ouvert que tu sois élevé dans la vie. Dieu a déjà ouvert que tu sois favorisé dans la vie. C'est pourquoi tes ennemis vont dormir avec des AVC au nom de Jésus-Christ. Ils auront des AVC. Parce que ce que Dieu a dit, personne ne peut les stopper. Il dit dans Luc chapitre 10 verset 19, voici je vous ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir sur tous les démons. Tu as le pouvoir sur tous les sorciers. Tu as le pouvoir sur tous les langages des hommes. Tu as le pouvoir sur toutes les stratégies de l'ennemi. Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher, d'avancer, de gagner, d'être victorieux, de courir de l'avant. Je te vois avancer dans la vie au nom de Jésus-Christ. Tu vas avancer dans la vie. Et cela malgré l'opposition. Car Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et toutes les puissances de l'ennemi. Le serpent, cela ne vous fera rien du tout. Alléluia. Il dit rien ne pourra vous nuire parce qu'il vous a donné les pouvoirs. Parce qu'il vous a donné les pouvoirs. Joseph était joyeux en prison car il voyait son avenir. Tu peux être dans un endroit, mais ne regarde pas ce qui est à cet endroit. Regarde ce qui est devant toi. Le meilleur est devant toi. Alléluia. Le meilleur est devant toi. Tu peux être dans l'injustice aujourd'hui. Ne considère pas l'injustice que tu traverses. Considère que devant moi, il y a de bonnes choses que Dieu a préparées pour moi. Joseph en prison, mais il voyait ce qu'il sera demain. Commence à voir ce que tu seras demain. Parce que Dieu a préparé de bonnes choses pour toi demain. Alléluia. Tous défis que tu racontes dans la vie sont temporaires. Toute opposition que tu racontes dans la vie sont temporaires. Parce que Dieu a préparé le meilleur devant toi. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi tu dois donner tout ce que tu as en te prenant en charge. Jephthé s'est pris en charge. Il s'est dit, on m'a chassé dans la maison de mon père. Mais je dois assumer ma responsabilité. On t'a chassé. On t'a humilié. Dans ton milieu. On t'a abandonné. On t'a déshérité. C'est pas grave. Comme le témoignage de tout à l'heure ce matin, le mari lui a dit que toi tu es malade. Tu mourras bientôt. Mais ce que le mari ne savait pas, c'est Dieu qui tient entre ses mains la vie d'une personne. Alléluia. Le mari est parti prendre un deuxième homme. Cet homme-là, cette deuxième femme, la deuxième femme qu'il a pris est morte avant même que la femme qui croyait qu'il va mourir avant. Quelqu'un me comprend? Tu peux être aujourd'hui diagnostiqué d'une maladie incurable. Ton mari peut-être va commencer à te maltraiter. Ce n'est pas grave. Prends ta responsabilité parce que Dieu est avec toi. Oh, je suis venu te dire que tu ne mourras pas. Cette maladie ne te tuera pas. Je dis cette situation ne te tuera pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. La maman a raconté les œuvres de l'Éternel. Née depuis 1941. Combien sont déjà partis de l'autre côté? Mais alors que le mari lui avait donné seulement peut-être 2 ans de vivre. Mais elle est encore là, des cheveux blancs. Elle a des petits-enfants, des petits-fils. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Je dis ça sera ton partage au nom de Jésus. Je disais ça sera ton partage au nom de Jésus. Refuse d'abandonner. Refuse. Tant que Dieu sera vivant, rien ne pourra te détruire dans la vie. À moins que notre Dieu ne soit pas vivant, le diable ne peut rien contre toi. À moins que Dieu ne soit pas vivant, la maladie ne peut rien contre toi. À moins que Dieu ne soit pas vivant, la pauvreté ne peut rien contre toi. Parce que c'est lui qui a les derniers mots de ta vie. Il a les derniers mots de ta vie. Alléluia. Jephthé s'est dit, je vais m'assimer. Je vais m'assimer. Je vais m'assimer. Malgré ce que les hommes m'ont rejeté. Mais je vais m'assimer. Malgré que mes propres frères m'ont abandonné, je vais m'assumer. Je veux dire à quelqu'un qui a été abandonné par sa famille, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas la dernière. Cette histoire a commencé et sera toujours. Ton mari t'a laissé tomber, tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Cette histoire a commencé et ça continue et ça sera encore. Tant que le diable sera dans le camp de l'obscurité, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce matin, je lève ma main vers le ciel. Je prophétise sur toi. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au
au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et l'une des exigences que nous avons besoin pour ce succès sans limite, l'une des exigences qui nous garantit le succès sans limite, c'est ce que nous appelons les sacrifices. Tu as besoin de cette exigence fondamentale, les sacrifices. Les sacrifices. C'est quoi les sacrifices? Les sacrifices, c'est donner une chose de valeur d'une manière temporaire afin d'acquérir une autre meilleure d'une façon permanente. Le sacrifice, c'est donner une chose de valeur. Quelque chose qui a de la valeur, tu le donnes d'une manière temporaire pour acquérir ou recevoir une autre meilleure, mais d'une façon permanente. Il y a des choses aujourd'hui qui te semblent précieuses, mais que tu dois donner, que tu dois sacrifier. Des choses qui sont temporaires, que tu dois donner, afin de recevoir des choses meilleures que ce que tu as aujourd'hui, et cela d'une façon permanente. Le sacrifice. Le sacrifice. C'est quoi le sacrifice des aimants? Le sacrifice, c'est poursuivre quelque chose dans le futur. Poursuivre quelque chose dans le futur au détriment d'une privation actuelle. Tu te prives des choses présentement pour poursuivre les choses qui sont encore dans le futur. Tu as des choses entre tes mains. Tu as des choses que tu vois. Mais tu te prives de ces choses pour poursuivre ce qui est encore dans l'invisible. Sacrifice. 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 Quand je parle de cela, je suis en train de dire quoi? Cela nous veut nous dire tout simplement quelqu'un qui veut vendre son confort. Il y a des choses qui sont confortables pour nous. Il y a des situations qui nous sont agréables aujourd'hui. Il y a des moments où nous sommes dans le plaisir aujourd'hui. Mais un homme de sacrifice, c'est celui qui veut se priver de ses conforts. Il veut se priver de ses plaisirs. Il veut se priver de tout ce qui est agréable aujourd'hui pour suivre ce qui est dans le futur. C'est quoi les sacrifices, troisièmement? Les sacrifices, c'est aller au-delà de votre meilleur. Quelqu'un qui va au-delà, c'est qu'il croyait que c'est meilleur, mais il va encore au-delà. Il y a des choses que tu as aujourd'hui, tu te dis ça c'est le meilleur. Non, mais il y a encore des choses au-delà de ce que tu crois que c'est le meilleur. Dieu n'a pas prévu que tu sois un homme à limite. Je disais le dimanche passé, celui qui croit fera des choses que j'ai faites. Il fera même de plus grandes choses. Il fera même de plus grandes choses. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Mais si tu peux seulement oser, Dieu va te l'accorder entre tes mains. Le sacrifice donc consiste à aller au-delà de ce que tu crois être meilleur. Merci pour ces pavillons que tu as achetés. Mais Dieu te voit maintenant dans les dimensions d'acheter des bâtiments. Alléluia. Merci pour cette entreprise d'électricité, de ménage que tu gères. Mais Dieu te voit maintenant dans une dimension d'un homme industriel, avec des usines. Alléluia. Merci pour les terrains que tu as achetés. Mais Dieu ne veut plus te voir dans les terrains. Dieu veut te voir en train de construire des flats, des grands flats, et devenir un homme dans l'immobilier qui va prospérer dans l'immobilier. Gloire au Seigneur. C'est quoi les sacrifices? C'est faire un pas supplémentaire. Faire un pas supplémentaire. Tu sais la différence entre des hommes ordinaires et des hommes extraordinaires? La différence se trouve seulement au mot extra. Ordinaire, extraordinaire. Ceux qui sont ordinaires, ce sont des gens qui font des pas normaux. Mais ceux qui sont extraordinaires, ce mot extra veut dire aller au-delà de l'ordinaire. Accomplir des choses que celles des hommes extra peuvent faire. Voilà pourquoi ces hommes
génèrent des résultats extra. Leur nom a toujours été attaché d'une mention extra. Un homme extraordinaire. Un homme extra, c'est celui qui fait des pas qui va au-delà de l'homme ordinaire. Merci, parce que Dieu te voit un homme extraordinaire. Ne sois pas comme tout le monde. J'ai toujours dit, un chrétien n'est pas un homme normal. Nous sommes des hommes extra-normaux. Alléluia. Quand nous parlons de normalité, dans les termes spirituels, être normal, c'est être comme tout monsieur là-dedans. Mais quand tu es anormal spirituellement, c'est celui qui produit des choses étranges, des choses insolites. Telle est la dimension où Dieu veut t'amener, à produire des résultats étranges. Mais pour que tu produises des résultats étranges, tu dois faire des pas supplémentaires. Là où les autres sont arrêtés, là où les autres voient de l'eau, toi tu dis il n'y a pas de l'eau, je vais avancer. Là où les autres voient le feu, toi tu dis moi je ne vois pas le feu, je vais avancer. Là où les autres voient des lions, toi tu dis je ne vois pas de lions, je vois des miels. Oh, je parle à quelqu'un. C'est ça le sacrifice. C'est ça le sacrifice. Dans Philippiens chapitre 1 verset 21, la Bible déclare: Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ça c'est Paul qui parle. Il dit pour moi, Christ est ma vie, mais la mort m'est un gain. Ça c'est quelqu'un qui avait compris la notion du sacrifice. Il s'est dit, sans la mort, il n'y a pas de succès. Si tu veux avoir le succès dans la vie, tu dois accepter que la mort soit un gain pour toi. Quelqu'un me comprend encore bien? J'ai dit ceci. Tu dois tuer un certain confort dans ta vie. Tu dois tuer certains plaisirs dans ta vie. Tu dois tuer certaines choses que les hommes considèrent dans la vie, afin que tu sois un homme à succès. Paul dit, pour moi la mort m'est un gain. Pour moi la mort m'est un gain. Jusqu'à ce que tu sois mort, tu ne peux pas te multiplier dans la vie. Jusqu'à ce que tu sois mort. La mort, c'est accepter de payer le sacrifice. Dans Jean chapitre 12, versets 23 à 26. Livre de Jean, chapitre 12, verset 23 à 26. Je lis la parole. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si les grains de bleu qui est tombé en terre ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Quelqu'un a compris ce que Jésus-Christ a de dire. Il dit en vérité, si les grains de blé qui est tombé en terre, ne meurt, s'il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus-Christ est en train de parler du sacrifice. Il faut qu'une graine tombe d'abord. Il faut qu'une graine reste seule. Il faut qu'une graine subisse la loi de la sémence avant que cela commence à porter beaucoup de fruits. Quand nous parlons de beaucoup de fruits, ça dit le succès. Tant que tu ne resteras pas seul, tant que tu ne resteras pas dans les sacrifices, tu ne peux pas devenir un homme à succès. Alléluia. Tu sais, beaucoup de personnes sont encore dans l'insuccès parce que tout simplement, ils refusent de se sacrifier. Ils refusent d'accéder dans les sous-sols. La Bible dit Jésus-Christ devait se glorifier. Mais avant de se glorifier, il a commencé par descendre sous terre. Beaucoup de personnes veulent être glorifiées dans la vie, mais ils ne veulent pas accepter de descendre sous terre. Le temps de sacrifice. Le temps de sacrifice, c'est le temps où tu es dans l'oubli. Personne ne te voit.
Personne ne te considère. Tu souffres. Tu sais, imagine une graine de maïs, une graine, je ne sais pas moi, d'arachide. Beau, belle. On le prend, on le jette sous terre. Qu'est-ce qui se passe? Première chose, il est recouvert par la terre. Il subit le poids de la terre. Il devient malheureux. Il endure. Alléluia. Il souffre. Il est sous terre. Des fois, il y a des asticots. C'est ça, papa? Des asticots peuvent venir commencer à mordre. Tchoum. Elle peut crier cette graine. Personne n'entend sa voix. C'est ça le sacrifice. Tu es tout seul sous terre. Tu subis le poids de la terre. Les asticots viennent te bouffer. Ta coloration change. Tu deviens un homme sans envie, sans beauté. La beauté te quitte. Mais la graine continue à subir. Mais les gens passent des fois là, ils ne calculent même pas. Ils ne savent pas ce qui se passe sous terre. Hein? Il y a un temps de la glorification. Mais il y a aussi un temps de subir. C'est des temps de sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes refusent le sacrifice du sol. Mais ils veulent sortir rapidement. Tu es arrivé à l'église, tu n'as même pas fait une année. Tu n'as même pas fait de sacrifice. Ah, cette église ne me bénit pas, je pars. Tu pars où? Toi, tu crois que la bénédiction de Dieu, ça tombe du ciel? C'est un travail. Oh, je parle à quelqu'un. C'est un travail. Dieu ne donne pas gratuitement sa bénédiction. Il dit ce sont les violents qui s'en accaparent. Tu dois mériter l'approbation de Dieu pour que Dieu te qualifie pour sa bénédiction. Les gens sont pressés à devenir des stars. Les gens sont pressés de devenir des hommes à succès. Mais ils ne veulent pas en dire le travail du sacrifice. Le travail. C'est un travail. Vous savez, même pour être ce que nous sommes aujourd'hui, quel moment de sacrifice nous avons enduré? Qu'est-ce que nous n'avons pas sacrifié pour être ce que nous sommes aujourd'hui? Mais quand quelqu'un nous voit aujourd'hui, il dit, ah oui, et ils ont réussi, ça paye bien. Ok, viens, ça va payer bien. Tu sais combien de nuits on dort en train de pleurer toutes les nuits? Sacrifice. Tu sais combien de fois on doit vendre même ce qui nous appartient en privé pour seulement soutenir l'œuvre du Seigneur? Tu sais combien de fois on doit être accusé à tort et à défaut, mais tu ne peux pas parler parce que si toi tu parles, c'est catastrophique. Tu souffres seulement dans ton cœur. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Sacrifice. Les gens parlent, les gens te critiquent, les gens te calomnient, mais tu endures. Tu endures le poids de la souffrance. Tu endures le poids de la souffrance parce que tu es un homme et une femme de sacrifice. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tant que la sémence ne va pas être détruite sous terre, il ne produira pas le meilleur. Le meilleur vient après la destruction. Oh, je parle à quelqu'un. D'abord, il y a la destruction. Et après, il y a le meilleur résultat. Les chrétiens n'aiment pas cette destruction-là du sacrifice. Les chrétiens croient que tout va bien. Alléluia, tout va bien, alléluia. Pas tout réussi, il va au ciel. Mais il dit, l'humilité précède la gloire. Et quand nous parlons de l'humilité, ça fait partie du sacrifice. Un moment où on s'abandonne, on s'oublie. On valorise les autres avant vous-même. Le temps de sacrifice. Tu veux être une star. Tu veux avoir le succès dans la vie. Commence par accepter d'abord d'être un homme humble. Accepte d'abord de mourir sous terre. Accepte d'être écrasé sous terre. Alléluia. Pas de succès remarquable dans la vie sans sacrifice. Romains chapitre 8, verset 35 à 38. Pas de succès remarquable sans sacrifice. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il se donne cette lourde tâche d'annoncer l'évangile. Il se sacrifie. Il dit, malheur à moi, même si les gens ne m'écoutent pas. Mais moi, si je n'annonce pas l'évangile, malheur à moi. Sacrifice. Les gens ne veulent pas, mais toi tu es là derrière et pardon. Jésus t'aime. Accepte Jésus. Mais pour gagner quoi? Rien du tout. Mais je me sacrifie parce que je sais qu'après ce sacrifice, Dieu va me ramener dans les dimensions de succès. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 15, la Bible déclare, pour moi, je dispenserai très volontairement et je me dépenserai moi-même
pour vos âmes. Regarde cet homme qui a cumulé sacrifice sur sacrifice. Paul dit, pour moi dépenser, ça sera avec plaisir. Volontairement, je vais dépenser. Non seulement je vais dépenser, mais je vais me dépenser moi-même pour vos âmes. Ne dors pas, dis à ton voisin, ne dors pas. Il dit, je me dépenserai. C'est ça le sacrifice. Quelqu'un qui est prêt à dépenser de sa vie, à dépenser de tout ce qu'il a, mais pourvu que les âmes soient sauvées. Pourvu que les âmes soient sauvées. Sacrifice. Tu veux accéder dans le succès? Commence par te sacrifier. Commence par te sacrifier. Commence par te sacrifier. Je vais dire à quelqu'un ceci. Se sacrifier consiste à bâtir ton futur. Quand tu te sacrifies aujourd'hui, tu es en train de bâtir ton futur. Celui qui ne se sacrifie pas aujourd'hui, demain, il va payer. Alléluia. Un homme sage dit, paye le prix aujourd'hui, demain tu vas te réjouir. Mais si tu refuses de payer le prix aujourd'hui, demain tu seras obligé de le payer. Ça veut dire que le sacrifice est naturel. Pour tout homme qui veut jouir de la vie, il doit avoir un moment de sacrifice. Celui qui refuse de se sacrifier, demain ou après-demain, il finira par le payer. Les sacrifices te rattrapent toujours. Alléluia. Ceux qui ne travaillent pas dans leur jeunesse, demande-les à la fin de leur vie. Ils vont te dire, si je savais. Oh, je parle à quelqu'un. C'est pourquoi Lamentation chapitre 3 verset 27, la Bible dit, jeune homme, il est bon que tu portes ton joug dans ta jeunesse. Porte ton joug pendant ta jeunesse. Parce que si tu ne travailles pas pendant ta jeunesse, dans ta vieillesse, tu le payeras. Que tu le veuilles ou non. Il y a des hommes ici, au lieu d'avoir des enfants, ils sont toujours travail. Mais une fois la force de travailler les quitte, ils commencent maintenant à chercher où sont les enfants. C'est déjà trop tard. Pendant que les autres avaient des enfants, toi tu ne voulais pas avoir des enfants, tu cherchais des promotions professionnelles. Surtout les femmes françaises, ma carrière. Oh, je parle à quelqu'un. Au lieu de faire des choses essentielles dans la vie, fonder une famille, avoir un mari, un homme qu'il te faut, avoir une femme convenable et avoir des enfants qui à l'âge avancé vont commencer à te porter secours. Carrière. À un moment donné, le carrière va t'abandonner. Tu resteras tout seul. Oh, je parle à quelqu'un. Celui qui ne paye pas le sacrifice aujourd'hui, demain ou après-demain, il finira par le payer. Il finira par les payer. Il finira par les payer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelqu'un est béni ce matin. Alléluia. Alors, quels sont les boosters ou les amplificateurs du sacrifice? Quels sont les boosters ou les amplificateurs du service, du sacrifice? Quels sont les amplificateurs du sacrifice? Ce qui amplifie, ce qui donne le dynamisme au sacrifice. Premièrement, si tu veux avoir le dynamisme dans le sacrifice, tu dois reconnaître la valeur de ta distinction. Reconnais la valeur. Reconnais comment tu es quand tu es distingué. Tu sais, quand tu ne reconnais pas ce que tu deviendras après le sacrifice, tu ne peux pas te donner des efforts. Demandez aux athlètes. Quand les athlètes s'entraînent durement, il faut beaucoup d'exercices. Des fois, le corps lui dit que non, ça suffit. Il fait chaque fois 100 pompages. Mais il va aller au-delà de 120. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui va arriver quand il va remporter la victoire finale. Cette gloire-là, où tout le monde va se lever pour l'acclamer, où tout le monde va commencer à chanter son nom, où tout le monde va commencer à chercher des interviews, les journalistes, c'est ce qui les motive à aller toujours de l'avant. Alors reconnais la valeur de la distinction. Reconnais la valeur de la distinction. Quand tu reconnais la valeur, cela te poussera d'aller toujours de l'avant. Oh, je parle à quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un qui faiblit facilement dans la vie, il ne reconnaît pas la valeur du succès. Un homme comme Messi et l'autre là, Ronaldo, ces jeunes-là, ils sont devenus comme des robots. Leur corps n'obéit plus à la douleur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont tellement le goût du succès
qui se disent, je ne veux pas quitter le podium. Je dois rester toujours ballon d'or. Il travaille même quand le corps ne l'oblige. Il dit, abandonne, il dit non. Mais son esprit lui dit, toi tu es un vainqueur, tu es un champion, tu dois travailler. Je parle à quelqu'un. Ce sont les gens qui, même quand il pleut, il fait froid, tu les vois aller travailler. Mais tu ne vois pas qu'il fait froid. Non, non, non. J'ai une mission accomplie sur la terre. Moi, je dois bâtir. Moi, je dois construire. J'ai un empire. J'ai une entreprise à créer. Ils sont motivés dans le succès. Ils se sacrifient parce qu'ils reconnaissent la valeur du succès. Alléluia. Si toi, tu es seulement limité à reconnaître la valeur de semoule, tu seras toujours dans la semoule. Semoule, Thompson, piment, dodo. Alléluia. Tes amis, c'est la semoule et le Thompson. Hein? Tes amis, c'est le piment et le 1794. Quand tu bois une bouteille, un peu de ventre, tranquille, le soir, Château Rouge. Oh, et je parle à quelqu'un. Tu limites ta vie dans des petites choses. Mais quand tu reconnais la valeur du succès, tu te donneras des efforts. Ça va booster le sacrifice de ta vie. Je vois quelqu'un qui va être boosté ce mois-ci au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un qui va être boosté ce mois-ci au nom de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24, la Bible déclare, dans les stades tout court, mais un seul remporte le prix. Alors cours de manière à remporter le prix. Alléluia. Cible la fin. Cible la fin. Un homme sage a dit, je préfère cibler l'excellence et échouer que cibler la médiocrité et l'atteindre. Quelqu'un m'a compris? Je préfère cibler l'excellence, même si j'échoue, mais j'ai essayé quand même, que de cibler la médiocrité et de l'atteindre. Beaucoup de personnes préfèrent la facilité. Voilà pourquoi vous êtes médiocre. Tu préfères rester dans l'inactivisme. Tu ne fais rien. Télévision, semoule, Thompson, dodo. Pourquoi je vais me compliquer la vie? Pourquoi me compliquer la vie? Fin du mois, petite vacances. Là, à Facebook, hein. Papa, je suis en vacances là, je me déambule. Qui a besoin de tes photos en Facebook d'en train de te déambuler? Oh, je parle à quelqu'un. Alors que les autres sont en train de faire de grandes choses dans la vie. Là, je suis en train de dormir en vacances. Là, je suis en train de me cloîtrer en vacances. Quand tu reviens ici, tu ne fais rien. L'année prochaine, vacances. Photo Facebook, dodo. Gloire au Seigneur. Tu dois reconnaître la valeur du succès. Tu dois valoriser le succès afin que tu sois un homme de sacrifice. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, quels sont les boosters des sacrifices? Considère les gains à venir. Considère les gains ou le bénéfice à venir. Quand tu considères les bénéfices que procure le succès, cela va te motiver toujours d'aller de l'avant. Cela va te motiver de persévérer. Alléluia. Quand tu es fixé sur le profit à venir, tu vas endurer la souffrance. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2 à 3, la Bible nous dit, Jésus-Christ en vue de la joie qui lui était réservée, en vue de la gloire qui lui était réservée, il endura la souffrance, il méprisa l'ignominie. Celui qui voit que demain il y a la gloire, même si aujourd'hui tu me chicotes, tu m'injures, cela ne me fait ni chaud ni froid. Parce que moi je cours vers mon but. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, les chiens aboient, la caravane. Ce ne sont pas les petits songi, les petits calomnies qui vont m'arrêter. Parce que je suis un homme à succès. Je sais que je cours quelque part. Il y a une couronne qui m'attend quelque part. Alors tu peux m'injurier. Alors tu peux me mettre des obstacles. Mais moi, mes yeux sont fixés vers l'objectif. Alléluia. Toi, tu vas atteindre ton objectif au nom de Jésus-Christ. Oh, les gens vont parler, mais cela ne va pas arrêter ta destinée au nom de Jésus-Christ. Les gens vont faire des complots contre toi. Cela ne t'arrêtera pas au nom de Jésus-Christ. Même s'ils viendront avec des preuves mensongères, mais cela ne va pas l'arrêter au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as une destinée accomplie. Tu as une destinée accomplie. Tu as une destinée accomplie. Gloire au Seigneur. Quelqu'un a béni ce matin. Pendant que je clôture cet enseignement, quels sont les domaines du sacrifice? Quels sont les domaines du sacrifice? Les domaines où nous devons nous sacrifier afin que nous accédons dans le succès. Premier domaine, les domaines du sacrifice spirituel. Tu dois être prêt à te sacrifier spirituellement. Quand nous parlons de sacrifice spirituel, c'est-à-dire la marche
avec Dieu. Tu dois être celui qui est prêt à marcher avec Dieu. L'homme qui marche avec Dieu a certains caractères qui ne sont pas des caractères ordinaires. Tu ne dois pas avoir de compromis avec n'importe quelle chose. Il y a des endroits que tu ne peux pas arriver. Il y a des personnes que tu ne peux pas aborder. Parce que tu es un homme de sacrifice. La Bible dit que Daniel refusa de s'essuyer. Daniel 1, verset 8. Daniel refusa de s'essuyer avec la nourriture du roi. Parce qu'il voulait se sacrifier pour la gloire de Dieu. Il y a des endroits que tu ne peux pas aller. Il y a des maisons que tu ne peux pas entrer. Il y a des amis que tu ne peux pas continuer à marcher avec. Il y a des choses que tu ne peux pas faire dans la vie. Alléluia. Tu dois te priver de certaines choses. Quand tu étais païen, tu buvais l'alcool. Il est temps que tu te sépares avec l'alcool. Tu ne peux plus continuer à être un fumeur de cigarettes alors que maintenant tu te sacrifies pour Dieu. Ton corps est le temple du Seigneur. Tu ne peux pas toujours te faire plaisir avec les hommes d'autrui, les maris d'autrui. Tu dois arrêter avec les jeunes filles. Tu as 50 ans, tu sors avec des jeunes de 20 ans. Ce n'est pas normal, ça peut être ta petite fille. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des choses que tu dois arrêter de faire. Tu es femme mariée, mais tu continues à tromper ton mari. Il croit que tu es parti faire des courses au Château Rouge, mais tu as des rendez-vous que tu sais. Toi aussi, monsieur, arrête de tromper ta femme. Elle travaille durement pour toi, pour que vous puissiez fonder votre famille. Mais toi, toujours derrière les jeunes filles, dans les Ngana de Paris, partout on te connaît. Il est temps que tu arrêtes avec certains comportements. Oh, je parle à quelqu'un. Les sacrifices spirituels. Les sacrifices spirituels. Tu dois accepter de marcher avec Dieu. Quand nous parlons des sacrifices spirituels, nous parlons aussi des gens qui doivent donner leur temps pour le Seigneur. Tu ne peux pas devenir un homme à succès si tu ne donnes pas le temps à Dieu. Ton temps, c'est seulement boulot, caillou, boulot, caillou, boulot, caillou. Même quand tu es au chômage, tu ne viens pas à l'église, je cherche du travail. Quand tu trouves du travail, je ne viens pas à l'église parce que je travaille. Quand est-ce qu'on te verra à l'église? Les dimanches. Des fois même les dimanches, on te voit une fois tous les 3 dimanches. Mais tu veux être dans le succès. Tu veux être un homme à succès. Mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Celui qui se sacrifie, c'est celui qui donne son temps pour Dieu. Tu dois apprendre à donner de ton temps pour Dieu. Il y a un temps où le travail sans Dieu ne te donnera rien. C'est Dieu qui te donne ce travail-là. Je parle à quelqu'un. Même la force pour aller travailler, c'est Dieu qui te la donne. Quelqu'un me dira que non, je ne peux pas venir à l'église à cause des enfants. Je te dis, donc Dieu a mal fait de te donner les enfants. Il faut qu'il récupère ces enfants-là, comme ça tu viendras à l'église. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Tu dois bénir Dieu avec les enfants qu'il t'a donnés. Tu dois bénir Dieu avec le travail qu'il t'a donné. Tu dois bénir Dieu avec tout ce qu'il t'a donné. Plus tu deviens riche, plus tu dois commencer à venir donner ton temps à Dieu. Il y a des gens qui disent, je n'ai plus le temps parce que les affaires tellement je suis débordé. Ah bon? Seigneur, je prie que tu lui enlèves tout ce qui lui fait déborder. Comme ça, il va revenir à l'état initial. Il va savoir que toi, tu es Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Les sacrifices. Tu dois savoir sacrifier ta vie dans les jeûnes. Jeûner, c'est un sacrifice. C'est pourquoi tous les mardis ici, il y en a qui se sacrifient pour toi. Toi, en train de manger, goinfrer, tu rotes. Wow. Alors que les gens ont jeûné. Tous les mardis, nous jeûnons pour que toi, tu sois sécurisé. Nous jeûnons pour que tes affaires aillent de l'avant. Nous jeûnons pour que tes enfants soient toujours protégés. Mais toi, tu n'as aucun temps pour jeûner pour le Seigneur. La Bible dit, il y a des démons qui ne partent que par des jeûnes. Tu ne veux pas te sacrifier pour jeûner. Mais tu veux qu'on te délivre. Tu veux avoir la victoire. Tu veux aller de l'avant. Mais on te dit, jeûne seulement une fois par semaine. Tu n'y arrives pas. Moi, quand j'attends seulement l'odeur du café, c'est comme si je suis vacciné. Le matin, là, je dois prendre du café. Continue à prendre du café. Mais il y a des choses que tu n'auras pas tant que tu continueras à adorer le café. Je parle à quelqu'un. Sacrifie ton corps. Sacrifie ton corps. Deuxième sorte de sacrifice, les sacrifices financiers. Il y a des gens qui doivent commencer à faire des sacrifices financiers. Quand nous parlons de sacrifices financiers, c'est donner à Dieu. En France, donner à Dieu, c'est un combat. C'est un combat spirituel. Quand tu parles de donner à l'église, sois sûr que le dimanche prochain, les gens ne viendront pas à l'église. Quand tu donnes l'invitation à soutenir la maison de Dieu, sois sûr que non, cette nuit-là dans les salons, on va parler que de toi. Ah, il a donné des enveloppes, vraiment, qu'est-ce qu'il croit? Mais donner à Dieu, c'est la volonté du Seigneur. On ne peut pas aimer ça donner, alléluia. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il s'est sacrifié pour toi. Il a donné son fils unique. C'est un sacrifice. Alors l'amour est manifesté par le sacrifice de donner. Donne à Dieu. Donne à Dieu. Quand tu viens à l'église, ne viens pas me vide. Hier samedi, tu sais ce que tu as dépensé. Tu sais où tu étais hier samedi. Tu sais combien tu as dépensé. Les chemises que tu as achetées pour la soirée d'hier.
des costumes, des chaussures pour la soirée d'hier. Mais quand c'est pour donner à Dieu, pour que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant, explication. Cherchez-moi dans la Bible, quel est ce verset, ça parle où ça? Tu es devenu spécialiste dans le domaine des données. Dans d'autres domaines, tu ne cherches pas. Tu cherches seulement où on parlait de dîmes, où on parle de dîmes là. C'est que le dîme, c'est l'Ancien Testament, je ne vois pas dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y a un esprit d'incrédulité qui t'empêche d'entrer dans les sacrifices. Oh, et je parle à quelqu'un. Donne à Dieu, mais donne aussi à ta famille. Donne à tes parents. Nous tendons vers la fin de l'année là. Il y en a qui commencent à changer de numéro de téléphone. Parce qu'ils savent que bientôt les parents vont commencer à appeler. Tu as changé, tu as quitté Bouygues exprès pour aller à Free. Parce que tu sais que les numéros de Free ne sont pas encore connus en Afrique. Pour que tes parents, quand ils appellent comme ça, répondaient. Donne à tes parents. Donne à tes frères. L'un des moyens pour devenir un homme à succès, sois un donateur. Donne à ceux qui sont autour de toi. Oh, et je parle à quelqu'un. Donne pour le royaume. Là, il y a Silo qui approche. On a lancé l'invitation à tout le monde, d'une façon libérale et volontaire, de soutenir l'organisation de Silo. C'est l'argent qui va faire l'organisation. On a besoin de faire beaucoup de choses. Mais si toi, tu ne bouges pas ta poche, là, il y en a qui sont énervés ces derniers temps. Quand ils me voient, ils changent de visage. Parce qu'ils savent que je vais leur demander, est-ce que tu as participé pour Silo? Alléluia. Donne pour l'investissement de ta famille. Écoute, au lieu de dépenser chaque samedi dans les Nganantaba, ce que tu dépenses là, commence à le préparer pour l'investissement de ta famille. Il y a des gens qui sont ici. Pour une fête, il va aller faire un crédit de costume de 1000, 2000, qui va payer pendant 6 mois. Mais frère, cet argent-là, commence à l'investir pour préparer même un terrain pour tes enfants. Oh, et je parle à quelqu'un. Il y en a qui sont ici, ils vivent en Europe depuis des années. Ils n'ont même pas un terrain, ni en France, ni dans les pays d'origine. C'est une honte. Mais quand tu les vois comment ils s'habillent, quand ils viennent à l'église, ils vont me sentir aujourd'hui. Qui va te sentir? Achète même une portion de terre pour tes enfants. Ils te demanderont, papa, maman, qu'est-ce que tu as fait pour nous? Voilà 20 ans que tu étais en Europe, 10 ans que tu es en Europe, qu'est-ce que tu as fait pour nous? Tu dépenses cher dans ton appartement. Un appartement, $1500. Comme ça, quand ils viendront chez moi, ils vont me sentir. Ce n'est pas chez toi, tu es enrichi de propriétaires. Je parle à quelqu'un. 1500 pour le loyer. Ah non, je rêve là. Même 1000 euros, je ne paierai pas. Même 800 euros, ça commence à devenir à dépasser. Oh, et je parle à quelqu'un. Si c'est 800 euros, c'est chez moi. Je paye le crédit à la banque. Demain, ça va m'appartenir. Mais je n'ai pas dépensé 1000, 1200, 1800 euros de loyer chaque mois. Pendant 10 ans, ils vont me sentir chez moi. Avec des chaises de Louis XIV. Qui ont gonflé avec des têtes de lion comme ça. Ah! Tu impressionnes qui? Tu impressionnes qui? Ton parfum, ça peut acheter 10 sacs de ciment. Ton parfum du mois. Le parfum que tu mets chaque mois. Tu peux acheter 10 sacs de ciment. Et tu construis même une petite bicoque chez toi. Mais parfum, ils vont sentir le parfum, ils vont sentir. Tu impressionnes qui? Tu t'impressionnes toi-même. Oh, et je parle à quelqu'un. Il y a des choses que tu dois commencer à te sacrifier. Il y a des choses que tu dois commencer à te sacrifier. Il y a des choses que tu dois commencer à te sacrifier. Alléluia. Tu le verras dans une grosse voiture. Sa maman, on l'a chassé hier. Il n'a même pas où dormir. Mais lui aussi, ici en France, avec une grosse 4x4. Il met la musique à fond. Ça crie de partout. Il baisse, même en hiver, il baisse de vitres. Enfin qu'on sache que non, il est tenté de passer. Tu impressionnes qui? Tu impressionnes qui? Ici en Europe, on a que tous les réseaux, on a un seul téléphone. Lui, il a 4 téléphones en Europe. 4. Pourquoi? Je ne sais pas. Oh, hey, je parle à quelqu'un. Écoute ce que la Bible nous dit. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Toutes les choses ne sont pas utiles dans la vie. Il y a des choses qui sont inutiles. Ça ne vaut pas le coup. Tu vas t'habiller aujourd'hui, demain tu vas l'oublier. La fête va passer, demain il n'y aura plus de fête. Mais tu dois t'investir pour ta famille. Cherche à mettre de côté pour tes enfants. Cherche à mettre de côté. Alléluia. Je vous disais ici le dimanche passé, il y en a qui sont partis demander à ma belle-sœur. Oui. À un moment donné, j'ai dit, stop les œufs, les omelettes chez moi. Ça ne rentre plus. Fini le lait. On va boire du thé. C'est ça le sacrifice. Vous pensez que pour devenir, c'est comme ça tombe du ciel? Non. Regarde chez toi, chaque déjeuner que tu fais chaque matin, ça te coûte combien? Essaie de revoir les calculs. Au lieu d'avoir du lait, du beurre, des confitures, des omelettes, des hamburgers. Maintenant, je vais tout arrêter. Je prends seulement du thé, avec de l'eau, avec du sucre, avec des baguettes.
Ça sera combien la différence? Tu vas voir, mine de rien, il y a 20 euros qui vont être épargnés. Et quand tu le fais chaque mois, 20 euros, 20 euros, 20 euros, dans une année, tu as 2000 euros. Avec 2000 euros, tu peux faire un projet. Oh, et je parle à quelqu'un. Quand tu dis comme ça, oh, il exagère. La bénédiction de Dieu, c'est la sagesse. Alléluia. C'est les consomis. Il y a un temps pour les consos, il y a un temps pour se jouir. Oh, et je parle à quelqu'un. Je vais vous donner cet exemple. Je vais vous dire quelque chose. Notre Père dans la foi. Écoutez ça. Écoutez ça. Notre Père dans la foi, qui est aujourd'hui multimillionnaire, à un moment donné, il s'est dit, il prenait son petit déjeuner, il a regardé le petit déjeuner. Il a vu des œufs, des omelettes, de lait, tout ça. Il a demandé à sa femme combien ça coûte. On lui a donné les prix. Il dit, à partir de maintenant, plus jamais des omelettes et de lait chez moi. Il a commencé à prendre du thé, de l'eau et du pain. Après quelques temps, il s'est constitué de l'apport. Aujourd'hui, je vous parle, il est multimillionnaire. S'il veut boire du thé avec des laits en or, il va les prendre. Il a eu un temps pour le sacrifice et après maintenant, il est en train de jouir. Si tu refuses de sacrifier ta vie, demain, tu continueras à payer. Mais si tu acceptes aujourd'hui de payer le prix, demain, tu vas jouir. Moi, je te vois jouir au nom de Jésus-Christ. Je dis, je te vois jouir au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que tu vas mettre de côté aujourd'hui. Demain, tu vas jouir au nom de Jésus-Christ. Les sacrifices que tu vas faire aujourd'hui, demain, ça va te payer au nom de Jésus-Christ. Va dans les marchés de Montreuil, Aubervilliers. Ne va plus dans les Ousmane. Achète des tricots dans les marchés d'Aubervilliers. Demain, cela va te donner du plaisir au nom de Jésus-Christ. Mais si tu dépenses tout aujourd'hui à Ousmane, demain, tu vas continuer à payer. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Oh, je disais que Dieu bénisse sa parole. Vous venez de suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.